Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct de Rome pour suivre la liturgie d'entrée en carême présidée par le pape François en ce mercredi des Cendres. Liturgie présidée par le pape sur la colline de l'Aventin, avec tout d'abord en cette église Saint-Anselme que vous découvrez à présent, une prière pénitentielle, une prière qui sera suivie de la traditionnelle procession vers la basilique Sainte-Sabine, à quelques centaines de mètres de Saint-Anselme. Sainte-Sabine, où le Saint-Père procédera à la bénédiction et l'imposition des cendres, avant de présider la liturgie eucharistique de ce mercredi des Cendres. Sainte-Sabine, qui est la maison mère actuelle de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Voilà, et tandis que le pape gagne la présidence, un mot sur la basilique Saint-Anselme, dans laquelle donc débute cette liturgie. Il s'agit de l'abbaye primatiale de la Confédération bénédictine. C'est le lieu de résidence des moines bénédictins qui viennent étudier ou enseigner à Rome. Et Don Grégory Polán est l'actuel abbé primat de la Confédération bénédictine. Et nous entrons à présent dans la liturgie de ce mercredi des Cendres avec le chant Audi Benigne Conditor, Créateur plein de bonté, écoutez les prières et regardez les larmes dont nous accompagnons le jeûne sacré de cette sainte quarantaine. Santo. Amen. La pace sia con voi. Preghiamo. Prions. Père miséricordieux, accompagne avec ta bienveillance les premiers pas de notre chemin pénitentiel, que nos efforts extérieurs correspondent à un profond renouvellement de notre esprit, par le Christ notre Seigneur.
Avviamoci in pace. Voilà, l'Assemblée est invitée à avancer en paix par cette procession qui va donc parcourir les quelques centaines de mètres qui séparent Saint-Anselme de Sainte-Sabine. Cependant que l'on chante avec cette procession pénitentielle en marche vers Sainte-Sabine, on chante la litanie des saints. Sabina
C'est maintenant le chant de la chorale de Sainte-Sabine. Attendez, Domine, écoutez-nous, Seigneur, et ayez pitié de nous, car nous avons péché contre vous.
Voilà, le pape et la procession pénitentielle sont donc arrivés à la basilique Sainte-Sabine. Après ce temps bref de prière chez les bénédictins de Saint-Anselme, c'est donc chez les dominicains à présent que le pape va présider la célébration eucharistique avec l'imposition des cendres. Et l'antienne d'entrer dans cette célébration est tirée du livre de la sagesse. Seigneur, aie pitié de nous tous. Preghiamo. Prions. Ô Dio, nostro Padre, Ô Dieu notre Père, concedi al popolo concède au peuple chrétien de commencer ce jeûne, cammino di vera conversione, avec ce jeûne, un chemin de véritable conversion pour affronter victorieusement avec les armes de la pénitence le combat contre l'esprit du mal per il nostro Signore par notre Seigneur Jésus-Christ. e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre du prophète Joël. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Ainsi parle le Seigneur. Ritornate a me con Revenez tutto à il moi cuore, de tout votre con cœur, digiuni, dans con le jeûne, pianti e lamenti. les larmes et le deuil. Laceratevi il cuore e non le vesti. Déchirez vos cœurs et non pas vos Ritornate vêtements, al Signore vostro et revenez Dio, au Seigneur votre perché egli Dieu, è misericordioso car il est tendre e pietoso, et miséricordieux, lento all'ira, lent di à la grande colère amore, et plein pronto d'amour, a ravvedersi riguardo al renonçant au châtiment. Chissà che non cambi Qui e sait, si ravveda il pourrait e revenir, lasci dietro a sé il una pourrait renoncer au benedizione, châtiment offerta e et vous libagione combler de per ses il Signore bienfaits. vostro Ainsi, Dio. vous pouvez offrir un sacrifice au Suonate Seigneur il votre corno Dieu. in Sion,
Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Voilà le psaume responsorial, le psaume 50, avec l'antienne. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons péché. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, nous sommes les siamo ambassadeurs du ambasciatori. Christ. Per mezzo nostro Et par nous, è Dio stesso che esorta. c'est Dieu lui-même qui, en fait, Vi supplichiamo vous in adresse nome un di appel. Cristo.
Au nom du Christ, lasciatevi nous vous le demandons. riconciliare con Dio. Laissez-vous réconcilier avec Colui che Dieu. non aveva conosciuto peccato, Celui qui n'a pas Dio connu le péché, lo fece peccato, Dieu l'a pour nous in identifié nostro favore, au péché des perché hommes, in lui noi afin que potessimo grâce à lui, diventare nous soyons giustizia di Dio. identifiés à la justice de Dieu. Poiché siamo suoi collaboratori, Et puisque nous travaillons vi avec lui, esortiamo a non nous vous accogliere invitons encore in à ne vano pas laisser la sans grazia effet di Dio. la grâce reçue de Dieu. Egli dice infatti, Car il dit dans al l'Écriture, momento favorevole, au moment ti ho favorable, esaudito, je t'ai exaucé. e nel giorno della Au jour du salvezza salut, ti ho soccorso. je suis venu à ton secours. Ecco ora il momento Or, favorevole. c'est maintenant le moment Ecco favorable, ora il giorno c'est maintenant della salvezza. le jour du salut. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'acclamation de l'Évangile, louange à toi, ô Christ, roi d'éternelle gloire. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen,
je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. Le temps du carême est un temps favorable pour corriger les accords dissonants de notre vie chrétienne et accueillir l'annonce de la Pâque du Seigneur, toujours nouvelle, joyeuse et pleine d'espérance. L'Église, dans sa sagesse maternelle, nous propose de prêter une attention particulière à tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de croyant. Les tentations auxquelles nous sommes exposés sont nombreuses. Chacun d'entre nous connaît les difficultés qu'il doit affronter. Et il est triste de constater comment, face aux vicissitudes quotidiennes, profitant de la souffrance et de l'insécurité, se lèvent des voix qui ne savent que semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la charité, comme aimait le répéter Mère Teresa de Calcutta, le fruit de la méfiance est l'apathie et la résignation. Méfiance, apathie et résignation, ce sont des démons qui cautérisent et paralysent l'âme du peuple croyant. La Quaresima
Le carême est un temps précieux pour débusquer ces dernières, ainsi que d'autres tentations, et laisser notre cœur recommencer à battre au rythme du cœur de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée par ces sentiments et nous pourrions dire que cela fait écho à 3 expressions qui nous sont offertes pour réchauffer le cœur du croyant. Arrête-toi, regarde et reviens. Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette course insensée qui remplit le cœur de l'amertume de sentir que l'on n'arrive jamais à rien. Arrête-toi, laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse, divise et finit par détruire le temps de la famille, le temps de l'amitié, le temps des enfants, le temps des grands-parents, le temps de la gratuité, bref, le temps de Dieu. Arrête-toi un peu devant la nécessité d'apparaître et d'être vu par tous, d'être continuellement à l'affiche, ce qui fait oublier la valeur de l'intimité et du recueillement. Arrête-toi un peu devant le regard hautain, le commentaire fugace et méprisant qui naît de l'oubli de la tendresse, de la compassion et du respect dans la rencontre des autres, en particulier de ceux qui sont vulnérables, blessés, et même de ceux qui sont empêtrés dans le péché et l'erreur. Arrête-toi un peu devant l'obsession de vouloir tout contrôler, tout savoir, tout dévaster, qui naît de l'oubli de la gratitude face au don de la vie et à tant de biens reçus. Arrête-toi un peu devant le bruit assourdissant qui atrophie et étourdit nos oreilles et qui nous fait oublier le pouvoir fécond et créateur du silence. Arrête-toi un peu devant l'attitude favorisant des sentiments stériles, inféconds, qui surgissent de l'enfermement et de l'apitoiement sur soi-même et qui conduisent à oublier d'aller à la rencontre des autres pour partager les fardeaux et les souffrances. Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est immédiat, momentané et éphémère, qui nous prive de nos racines, de nos liens, de la valeur des parcours et du fait de nous savoir toujours en chemin. Arrête-toi. Arrête-toi pour regarder et contempler. Regarde les signes qui empêchent d'éteindre la charité, qui maintiennent vive la flamme de la foi et de l'espérance. Ce sont des visages vivants de la tendresse et de la bonté de Dieu qui agit au milieu de nous. Regarde le visage de nos familles qui continuent à miser jour après jour, avec beaucoup d'efforts pour aller de l'avant dans la vie et qui, entre les contraintes et les difficultés, ne cessent pas de tout tenter pour faire de leur maison une école de l'amour. Regarde les visages interpellants de nos enfants et des jeunes porteurs d'avenir et d'espérance, porteurs d'un lendemain et d'un potentiel qui exige dévouement et protection. Ces visages sont des germes vivants de l'amour et de la vie qui se feraient toujours un passage au milieu de nos calculs mesquins et égoïstes. Regarde les visages de nos anciens, marqués par le passage du temps. Ce sont des visages porteurs de la mémoire vivante de nos peuples, des visages de la sagesse agissante de Dieu. Regarde les visages de nos malades et de tous ceux qui s'en occupent.
Ces visages qui, dans leur vulnérabilité et dans leur service, nous rappellent que la valeur de chaque personne ne peut être jamais réduite à une question de calcul ou d'utilité. Regarde les visages contris de tous ceux qui cherchent à corriger leurs erreurs et leurs fautes et qui, dans leur misère et leurs maux, luttent pour transformer les situations et aller de l'avant. Guarda e contempla il volto dell'amore crocifisso. Regarde et contemple le visage de l'amour crucifié qui, aujourd'hui, sur la croix, continue d'être porteur d'espérance. Il est la main tendue à ceux qui se sentent crucifiés, qui font l'expérience dans leur vie du poids de leurs échecs, de leurs désenchantements et de leurs déceptions. Regarde et contemple le visage concret du Christ crucifié par amour de tous, sans exclusion. De tous? Oui, de tous. Regardez le visage du Christ et l'invitation pleine d'espérance de ce temps de carême pour vaincre les démons de la méfiance, de l'apathie et de la résignation. Le visage du Christ nous incite à nous écrier « Le royaume de Dieu est possible ». Arrête-toi, regarde et reviens. Reviens à la maison de ton Père. Reviens sans peur, vers les bras ouverts et impatients de ton Père, riche en miséricorde qui t'attend. Reviens sans peur. C'est le temps favorable pour revenir à la maison de mon Père et de votre Père. C'est le temps pour se laisser toucher le cœur. Rester sur le chemin du mal n'est que source d'illusion et de tristesse. La vraie vie est quelque chose de bien différent et notre cœur le sait bien. Dieu ne se lasse pas et ne se lassera jamais de tendre la main. Reviens sans peur pour faire l'expérience de la tendresse de Dieu qui guérit et réconcilie. Laisse le Seigneur guérir les blessures du péché et accomplir la prophétie faite à nos pères. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Arrête-toi, regarde et reviens.